Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le lundi 16 février. Alors bien évidemment, on va beaucoup parler de la loi Macron aujourd'hui. J'ai des sentiments mitigés sur cette loi Macron. On ne peut pas demander des réformes tous les jours et ne pas applaudir quand un ministre prend des initiatives. Donc bravo Emmanuel Macron. Ensuite, comme on a l'impression que ce sera la grande réforme du quinquennat, finalement, quand on la regarde, les contrôles du tarif des notaires, des autocars, l'ouverture du dimanche dans les zones touristique internationale, ce qui est très bien. 12 ouvertures de dimanche sous contrôle, c'est bien aussi, mais on sait bien que le problème de la France, c'est pas l'ouverture le dimanche ou les autocars, c'est le droit du travail, bien évidemment, et c'est surtout la réduction des dépenses publiques. Et comme d'un autre côté, on va avoir des bonnes nouvelles pour la croissance, eh bien, on n'aura plus aucune nouvelle réforme d'ici à 2017. Donc, c'est une bonne réforme, mais insuffisante. C'est une première étape d'un plan de réforme ambitieux. Si ce n'est que la réforme totale, c'est une opération juste de com qui aura bien réussi. Alors voilà, comment un gars en 64 se dit, compte tenu du prix du chocolat, qu'il vaut mieux remplacer le chocolat par des noisettes, et devient milliardaire. Il est mort ce week-end. Michele Ferrero, 89 ans, l'homme pèse 20 milliards d'euros, 20 milliards d'euros, vous imaginez ce que ça fait comme pot de Nutella, et c'était la première fortune d'Italie. Alors voilà, après Google, maintenant c'est Apple qui préparait sa iCar, le projet s'appelle Titan, une voiture électrique, une voiture autonome. Les marchés continuent à progresser. On a 1,5% de hausse, on a plus de 11% sur le début de l'année. Toujours l'objectif du consensus à 5000. Il faut dire qu'il y a la trêve, même si elle ne durera pas en Ukraine. Il y a de plus en plus l'impression quand même que le gouvernement grec a changé de ton vis-à-vis de l'Europe. Il est retourné à sa position naturelle, sa position de demandeur. Et enfin, bien évidemment, la une des journaux français, c'est l'attentat à Copenhague. Après Paris, Copenhague. Malheureusement, la question qui suit, c'est à qui le tour. Voilà, à rester avec nous sur Mon Financier.